Bonjour et bienvenue à Angers pour la 5e édition du Salon du Cheval. Nous sommes ici avec Carole David sur la carrière réservée aux épreuves de saut d'obstacles. Vous le voyez autour de nous, toute la journée, il y a eu des poneys, des chevaux qui ont évolué ici. On verra ça évidemment tout au long de ce journal. Carole, vous avez eu également un programme très chargé aujourd'hui. Programme très chargé en effet, j'ai pu tester le trek, donc après le western, le tolt, maintenant place au trek et j'ai également pu faire une session shopping afin d'habiller mon cheval pour les prochaines compétitions à venir. Écoutez, ça donne envie de découvrir tout ça dans ce journal. On va être ensemble une petite heure avec de nombreux invités tout au long de cette heure. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de rencontrer Benoît Dupelou qui est un dessinateur. Toute la journée, il était sur le village des enfants ici au Salon du Cheval à Angers. Il nous a régalé, on est allé à sa rencontre et on se retrouve nous sur le plateau du journal juste après. Plaisir de se retrouver sur le stand de Benoît Dupelou, grand dessinateur de bande dessinée. Benoît, vous m'avez dit, vous n'êtes pas forcément un habitué des salons du cheval un petit peu partout. Alors pourquoi vous retrouvez à Angers ? Ça aurait été dommage de ne pas être là. J'habite tout près d'Angers. Alors c'est vrai que je ne suis pas un habitué des salons du cheval. Enfin, j'en faisais quand je travaillais pour des magazines où ils m'invitaient sur leur stand. Mais là, je me suis dit quand même que si près, ça serait dommage de ne pas montrer d'abord... donner des petits cours à des enfants, c'est toujours amusant. Et puis en montrer ma production, voilà. Alors parlez-nous un petit peu justement de Triple Galop. Alors Triple Galop, ça existe depuis 2007. Il y a une série qui existait un petit peu avant qui s'appelle Zoé Pataclope parce que ça passait dans les magazines comme Cheval Junior, qui n'existe plus malheureusement. Et donc depuis 2007, la série existe. Maintenant, on en est à 16 albums, ce qui commence à être assez conséquent. Il y en a un 17e de prévu pour dans un an. Où est-ce que vous allez chercher votre inspiration ? Vous allez dans les centres équestres un petit peu, voir comment ça se passe, tout ça ? D'abord, j'ai monté à cheval dans un centre équestre, donc je connais un petit peu la vie de centre. Et puis, j'habite un village où il y a énormément déjà de chevaux. J'habite le même village que Nicolas Touzin, que tout le monde connaît. Et sur ce même village, il y a un éleveur de chevaux de course, une équithérapie, un éleveur de chevaux de CSO qui élève aussi des chevaux nains. Et puis je pense que j'en oublie. Donc non, je suis entouré de chevaux. Donc au niveau de l'inspiration, je puise un peu à droite à gauche. Tous ces gens-là, je les connais. Et voilà. Alors on est au cœur du village des enfants sur ce salon du cheval d'Angers. C'est amusant, c'est le contact avec les enfants, avec vos lecteurs finalement. Il se passe quoi ? C'est quoi la nature des échanges ? Là, c'est vraiment amusant parce que le travail de dessinateur, c'est vraiment être dans son atelier seul, où on voit personne. Là, enfin, on touche un peu son fan club, entre guillemets, parce qu'effectivement, il y a des filles qui passent en disant « Ah, Triple Galop !» Alors, il y en a qui ont une vingtaine d'années qui disent « Je lisais ça quand j'étais jeune ». Je me dis « Bon, pourtant, t'es pas très vieille encore ». Mais c'est très amusant, oui, parce qu'elles échangent. Du coup, je m'amuse, leur demande alors ton personnage préféré, dis-moi, etc. Et voilà. Et les petits cours de dessin aussi pour les enfants. Oui, alors les petits cours, c'est vrai qu'au départ, ils hésitent un peu. Je leur dis, mais non, vous allez voir, si vous avez dessiné des ronds, vous aurez fait l'essentiel. Ensuite, vous allez me suivre pas à pas. Et finalement, tout le monde, même les plus petites, qui ont 5-6 ans, arrivent à faire une tête qui ressemble à une tête de cheval. Donc, parfait, vous êtes là jusqu'au dimanche ? Je suis là jusqu'à dimanche, bien sûr, oui. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez sur le stand de Triple Galop jusqu'à dimanche au Salon du Cheval d'Angers. Merci, monsieur Dupelou. Merci beaucoup. De retour sur le plateau du journal du Salon du Cheval d'Angers, la 3e édition de ce journal avec Carole, toujours présente, qui va nous raconter ses exploits. C'était trek aujourd'hui, c'est ça ? C'est ça, c'était le trek, grande journée. C'est une grande enfant et ça tombe bien parce que le thème de ce premier plateau, c'est un petit peu le village des enfants avec Christophe Girard des écuries de la Roselière. Christophe, racontez-nous un petit peu l'ambiance du côté du village des enfants. Ça n'arrête pas. Oui, j'ai cru voir. C'est très simple. Je ne sais pas combien on a fait de baptême poney aujourd'hui, peut-être 300. Ça n'arrête pas, ça défile, ça défile, ça défile. Les enfants viennent brosser les poneys, caresser les poneys. C'est vraiment, ça n'arrête pas. C'est une clientèle oui, on va dire ça, une clientèle très particulière, ces jeunes enfants. Comment on les aborde ? Il y en a qui ont peur, il y en a, c'est papa ou maman qui lui dit « Vas-y, il va essayer, il veut pas ». Comment on fait ? Comment ça se gère ? Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a des enfants qui voient les poneys qui ont très envie de monter.
Une fois que ça devient vraiment concret, c'est un petit peu compliqué, mais le poney, c'est un animal magique. Il suffit de caresser un petit peu, de prendre contact avec lui, et puis on a envie de monter dessus. Donc les enfants se relaxent, se détendent, et ça se passe très bien. Et parlez-nous un petit peu justement des écuries de la Roselière. Vous êtes basé où? Quelle est votre activité? Alors, les écuries sont situées à Brion, grosso modo entre Angers et Saumur. On propose de l'équitation évidemment pour les enfants à partir de 4 ans, mais également pour les adultes jusqu'à la compétition. Petite particularité, en plus des disciplines classiques, on propose du polo qu'on peut faire à poney également et ensuite à cheval. Le polo, cette particularité qu'on peut débuter l'équitation par le polo. Et ça a tendance à attirer des garçons, puisque il faut courir après une balle. Ouais. Donc, Ça rappelle quelque chose, c'est bizarre, hein, courir après une balle. Ouais. Oui, c'est pas mal à la mode en plus. Mais c'est vraiment ludique et moi je me suis passionné pour cette discipline. C'est autant joindre l'utile à l'agréable. Carole, ça vous tente le polo? Oui, Si on faisait ça demain, pourquoi pas, let's vous go. prenez rendez-vous Avec grand plaisir. Allez, chiche, demain, C'est donc parti. Carole ira faire du polo. Dans la gestion des enfants et des parents, qui sont les plus durs à gérer? Les parents évidemment. Je me doutais un petit peu de la réponse. les parents, mais de toute façon sur la petite carrière, seuls les enfants peuvent rentrer. Donc du coup, ça permet de très bien gérer les parents qui regardent et qui sont très fiers de voir. Qui font les photos, qui mettront en story, et tout ça. Exactement. Ils enverront à papy, à mamie. Voilà, exactement. C'est l'occasion de voir leur enfant. Pour certains qui ne sont jamais montés à poney, c'est vraiment un baptême. Et donc ils profitent de ce petit moment-là. Et qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre à des enfants? Il y a tout un champ d'activités. Il y en a qui veulent monter, il y en a d'autres, c'est juste les caresser. Tout à fait. De toute façon, les enfants, il faut respecter leur rythme. Il y en a qui sont très pressés de monter, donc on peut les faire monter. Que ce soit pour les plus petits, là par exemple au salon, un petit baptême, juste quelques tours de carrière. On peut proposer aussi pour les un petit peu plus grands des baptêmes de Pony Games. On a notamment un jeu des tasses où il faut attraper une tasse, la poser sur un piquet, et puis évidemment des baptêmes de polo où déjà on donne un maillet aux enfants pour marquer un but, tout simplement. Et on peut commencer l'équitation à quel âge selon vous? Je trouve que 4 ans, c'est bien. Alors après, c'est peut-être le moniteur qui parle, parce que les enfants plus jeunes, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Mais à 4 ans, l'enfant a déjà un petit peu de concentration. Moi, je commence avec des cours d'une demi-heure, et les enfants arrivent à rester concentrés à peu près une demi-heure. Évidemment, c'est très ludique, mais je trouve que 4 ans, c'est bien. Ça demande des compétences particulières de s'occuper d'enfants. Je ne sais pas, au niveau des diplômes, est-ce qu'on est moniteur dans sa globalité et ça se passe comment? On est moniteur dans sa globalité. Après, je pense qu'il faut aimer, évidemment, enseigner aux enfants. Et il faut être un clown, il faut être un enfant, tout simplement. Les enfants, il faut les faire rire, il faut réussir, quand il y a des petites peurs, à passer au-delà en trouvant des subterfuges. C'est du théâtre. C'est du théâtre. Et alors, dernière question avant de vous libérer, parce que vous avez l'initiation polo, justement, vous avez une démonstration de polo dans quelques minutes ici au Salon du Cheval à Angers. Il y a des situations un petit peu compliquées où les parents veulent vraiment que l'enfant fasse du poney et vous sentez que le gamin, c'est pas son truc. On gère comment ces moments-là? Ça, c'est très simple, c'est l'enfant qui le dit. Quand l'enfant commence à pleurer dans tous les sens et ne veut pas monter sur le poney, obligatoirement, à un moment, le parent capitule. Et c'est là où on peut proposer du pansage, par exemple, vraiment le contact avec le poney. D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Je vous en prie, on va vous libérer. Je vous laisse juste regarder 30 secondes. Vous allez pouvoir aller vite faire du polo. Et puis, le rendez-vous est pris avec Carole pour demain. Rendez-vous en direct pour faire du polo. Carole, demain, c'est votre tour. J'ai déjà hâte. Vous avez marqué des buts et tout ça, ça va être trop bien. Vous avez J'espère. testé le foot. C'est du foot à cheval, c'est pas avec un maillet, ça va être super. Ce que je vous propose en attendant, c'est de revoir un peu du spectacle, parce qu'il y a les enfants. Les enfants d'ailleurs aiment beaucoup les spectacles des chevaux en liberté, etc. Évidemment, il y a les étoiles équestres avec la finale ce soir ici au Parc des Expositions à Angers. Et puis tout au long de la journée sur le salon, il y a des animations. Je vous propose de rencontrer Lola, qui nous a fait une petite démonstration et qui nous a un petit peu expliqué ses motivations de se retrouver sur ce salon du cheval d'Angers.
Petit tour à la carrière amphithéâtre, on vient de voir la prestation de Lola et Deep, c'est ça? Racontez-nous un petit peu ce que ça fait d'être comme ça devant un public. C'est très très impressionnant. On n'a vraiment pas l'habitude et... Waouh. Waouh. Alors votre histoire, c'est quoi? Comment on se retrouve ici au Salon du Cheval d'Angers? On ne sait pas pourquoi on se retrouve là. Moi, je l'ai eu quand il avait 6 mois, mais on n'a pas pu l'approcher pendant 2 ans. Il n'avait pas confiance, il avait peur. Et c'était compliqué. Après, moi au début, je voulais faire du saut d'obstacle quand j'étais petite. Et il m'a vite remis à ma place. Il m'a dit non, c'est pas comme ça qu'on éduque un cheval, c'est pas comme ça qu'on vit avec les chevaux. Et voilà, on a avancé ensemble et on a essayé d'apprendre ensemble. Et voilà, on en est là maintenant. Mais je sais pas pourquoi. Et la suite, vous avez une idée ou c'est vous faire plaisir tout simplement? Je sais. Alors là, j'ai rien pour la suite. Je vais où le vent me mène, en fait. Voilà, ici c'était comme ça. Vous êtes basé dans quelle région, voilà, vous faites quoi en dehors de vous occuper de Deep? Nous, on est à Rennes et moi, je suis en études de design graphique. Voilà. Et ça prend beaucoup de temps d'essayer de mettre un numéro en place comme ça? Ouais, surtout que lui, moi, quand il était encore chez mon papa, je le voyais un week-end sur 2, depuis qu'il est petit en fait. Et là, depuis peu, il est à côté de moi. Donc je le vois tous les jours et ça me remplit de joie. Et alors, vous participez aux Étoiles équestres hier. C'est un grand spectacle, etc. Il y a un peu du stress, il y a de l'excitation. Ça se passe comment dans la tête, dans le corps, dans tout ça? Ah bah, lui qui est très émotif, c'est déjà incroyable qu'il soit déjà ici. Ici c'est confortable, là-bas ça fait peur parce que c'est les cris, c'est la musique. Moi je trouve ça incroyable, dans le corps on vibre, mais lui c'était trop dur pour lui, il est très émotif, il l'a toujours été, il le restera et c'est dur pour lui. Mais je suis fière de lui. Eh ben, continuez à être fier de lui et continuez à prendre du plaisir. Voilà, merci. Voilà, c'était Lola qui fait partie du spectacle des étoiles équestres, mais il y a aussi les scènes ouvertes avec des troupes ou des artistes qui viennent se produire, là encore, toute la journée, de 10h30 pratiquement, juste après l'ouverture du salon jusqu'à la fermeture. Il y a des numéros d'artistes, il y a aussi des masterclass, Frédéric Pignon notamment tous les matins. On a rencontré Mathieu qui nous propose le spectacle Sans artifice, lui aussi nous a confié un petit peu son émotion de se retrouver sur cette piste de l'amphithéâtre du parc des expositions d'Angers. Toujours dans la carrière amphithéâtre, dans la détente, derrière le rideau noir. Mathieu, vous sortez de scène, ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé, comme on l'espérait, et ça c'était vraiment super avec un public de folie à Angers aujourd'hui, vraiment au top. Alors, racontez-nous un petit peu votre histoire. Mon histoire, un peu banale j'ai envie de dire, puisque je suis allé voir des chevaux à l'état naturel, à l'état sauvage, et ça m'a donné envie de travailler avec eux encore d'une autre manière, c'est-à-dire sans aucun lien, pas de cordelette, pas de licol, même pour m'entraîner, travailler dans le pré également avec eux. Et c'est chose faite aujourd'hui avec un super cheval, Unico, qui est à mes côtés depuis 2 ans aujourd'hui, et avec qui on évolue encore et encore, et on va encore évoluer pour surprendre le public dans les semaines, mois et années à venir. Alors vous êtes basé où? Vous êtes organisé comment? Vous êtes professionnel du spectacle ou vous faites autre chose à côté? Alors je suis professionnel du spectacle depuis maintenant donc 2 ans. Et j'ai une troupe, j'ai mon écurie de propriétaire également en Charente-Maritime, Nord Charente-Maritime à côté de La Rochelle. Et on commence à monter carrément des spectacles entiers depuis 1 an maintenant, avec toute une troupe qui est à mes côtés en permanence. Alors, le nom de la troupe, on va en parler un petit peu, c'est l'occasion, profitez-en. Chevauche Évasion. Alors c'est Chevauche apostrophe Évasion pour le jeu de mots. Et c'est une troupe donc toute nouvelle, on s'est formé donc il y a un peu moins d'1 an maintenant. Et c'est une troupe de jeunes, de motivés, avec une approche beaucoup plus souple du cheval, puisqu'on est dans le respect, dans le bien-être. On travaille uniquement sans mort, en tout cas on essaie le plus possible. Et on essaie surtout de travailler en liberté, même pour voltiger, parce qu'on fait de la voltige académique, de la voltige cosaque, de la voltige jockey, du travail en liberté, de la doma vaquera sans mort. Donc beaucoup de disciplines qu'on représente. Et on est très heureux de commencer cette épopée. Voilà. C'est important pour une troupe d'évoluer comme ça dans des endroits comme le Salon du Cheval à Angers? Complètement, oui. Pour nous, c'est une sacrée opportunité. Déjà, on n'est pas très loin, c'est l'avantage. Et c'est pouvoir se produire avec un public forcément beaucoup plus nombreux que ce qu'on a l'habitude de faire.
Et pour les chevaux, c'est bien aussi puisque ça permet de s'adapter avec des jeux de lumière, en intérieur, puisque nous on fait ça en extérieur. Donc effectivement, oui, pour nous c'est que bénéfique. Et alors ça se passe comment? Vous faites plusieurs fois dans la journée, une fois tous les jours? Depuis que vous êtes arrivé quand? Dites-nous tout. Alors je suis arrivé jeudi, on est arrivé mercredi précisément, mais on a commencé jeudi, vendredi, samedi, dimanche, une fois par jour. Demain ce sera à 14h20, toujours dans la carrière amphithéâtre. Ok. Eh ben écoutez, 14h20, vous nous regardez. Demain, vous pourrez voir Mathieu et Unico. Eh ben régalez-vous. Merci beaucoup. Merci Mathieu, merci. Régalez-vous exactement sur ce salon du cheval d'Angers. On a parlé des enfants, on a parlé des artistes, des shows, et maintenant on va parler technologie. C'est notre rubrique un petit peu Hippolia avec ce centre avec beaucoup de startups qui sont à l'entrée du village. Et aujourd'hui nous recevons Joséphine Favier et Antoine Barillec qui vont nous parler du nouvel écuyer. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, le nouvel écuyer, dites-nous tout. De quoi s'agit-il ? De la technologie, bien sûr. Du coup, le nouvel écuyer, c'est un tapis capteur de pression pour l'équitation. L'idée, ça va être de visualiser en direct la répartition de pression sur le dos du cheval. Et on va pouvoir comme ça vérifier que la selle est adaptée et que le cavalier a une posture qui est symétrique et qui du coup va être adaptée pour le cheval et qu'on va ainsi réduire le risque de blessure. D'accord. Alors montrez-nous un petit peu ce tapis, de quoi il est constitué. De plein de technologies, on dirait pas comme ça. Ouais, on dirait vraiment pas. En fait, on a voulu un tapis qui soit le plus neutre possible pour le cheval. Donc, vous voyez qu'il est en deux parties, dégarroté, en fait, voilà, comme un tapis d'équitation classique finalement. Mais il est composé de 576 capteurs de pression qui sont contenus dans les zones cerclées de blanc que vous voyez ici. Donc, en gros, on a un petit peu plus de capteurs sous les matelassures principales de la selle, parce que finalement, quand on monte à cheval, c'est bien cette zone-là qui est le plus souvent sollicitée. Mais on a voulu un tapis qui descende jusqu'au bas des quartiers de la selle pour pouvoir aller voir des problèmes d'équilibrage, de sanglons, de cavalier qui serre un petit peu trop les jambes, etc. Donc ce que vous voyez là, c'est le tapis dans sa globalité. On a la partie électronique qui passe vraiment sur l'arrière. Donc vous voyez, ça se voit pas du tout. C'est complètement intégré. À l'arrière du tapis, on a une poche dans laquelle on a le boîtier électronique, que là vous ne voyez pas ici, mais qui est juste ici. Et ce boîtier communique en Bluetooth sur une application mobile qui permet de collecter les données et de les enregistrer. D'accord. Et l'idée est venue comment ? Alors l'idée, en gros... Elle date elle est longue, elle est lointaine ? Alors oui, c'est un cheminement qui est depuis plusieurs années. En fait, moi je suis cavalière depuis plusieurs années. J'ai mon cheval, j'ai monté longtemps en concours et c'est parti d'une histoire personnelle finalement. Mon cheval a eu des problèmes de santé et avec Antoine, on travaillait ensemble dans l'IA, donc dans l'intelligence artificielle déjà. Voilà, on est tous les deux ingénieurs de formation. Oui, la technologie, c'est déjà un petit peu votre truc quand même. C'est ça, c'était déjà notre univers, on va dire. Et on s'est dit, tiens, ce serait quand même vachement bien si on pouvait voir ce qui se passe en réel, en direct sur le dos du cheval et comprendre l'impact finalement de la selle et de la posture du cavalier. Quelles sont les dissymétries liées au cheval, quels impacts finalement pour le sport. Et donc on en est venu à cette idée. Et le tapis, on travaille dessus depuis plus de 3 ans. Le temps de trouver les bons partenaires, le temps de faire les prototypes, de les tester, de les prouver. Et voilà, aujourd'hui, c'est un produit qu'on propose à la vente et en location. On a commencé la commercialisation juste avant l'été 2021, donc c'est tout récent. Mais ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus. Et quelle est la cible de votre produit ? Pour le coup, la cible, ça va être les professionnels de l'équitation. Donc on va s'adresser aux selliers, aux saddle fitters, aux vétérinaires, aux ostéopathes équins. On va aussi avoir par exemple des centres de formation ou des professeurs d'équitation qui vont pouvoir travailler sur l'assise de leurs élèves. Et vous n'avez pas peur de vous mettre les selliers à dos, par exemple ? C'est pas un produit contre les selliers, au contraire, c'est un produit avec. Et en fait, les selliers sont parmi nos premiers clients parce que ça leur permet de vérifier justement que la selle qu'ils sont en train de faire sur mesure est bien adaptée. Et du coup, eux, en définitive, ça leur fait un client satisfait à la fin avec l'utilisation du tapis. Donc plutôt un outil pour eux. C'est un outil d'aide au diagnostic pour les selliers et tous les autres professionnels du coup. Vous sentez une évolution, il y a une demande sur le marché de ces nouvelles technologies, on vit clairement dans un monde connecté aujourd'hui. Vous sentez que vous arrivez pile poil au bon moment sur cette tendance ?
Alors il y a deux grandes tendances sur lesquelles on est. Il y a la première tendance qui est vraiment une tendance de fond qui est sur le bien-être animal et le bien-être du cheval. Et nous on s'inscrit dedans. Il faut savoir qu'il y a à peu près 40 à 45% des chevaux qui ont des problèmes de dos. Nous c'est un outil qui va permettre de réduire ce nombre-là. Et pour l'aspect nouvelle technologie, c'est vrai que depuis quelques années on voit qu'il y a des entreprises qui se lancent. Pour citer les plus connus, Equisense, Siever, Arioneo, qui du coup travaillent, et je vais aussi citer quelques copains d'Hippolia avec Co, etc., qui travaillent dans la connexion du cheval pour justement avoir des nouveaux outils qui viennent apporter un nouveau regard sur la compréhension qu'on a du cheval. Et alors, vos perspectives pour la suite ? En termes de produits, des produits, vous avez déjà des idées de choses, de oui. pistes d'amélioration, de perfectionnement? On a toujours des pistes. Je me doutais de la réponse. Mais évidemment, comme n'importe quel produit, on pense bien sûr aux améliorations possibles pour demain. Après, vous l'aurez compris, nous, la donnée, le traitement de la donnée, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Donc le premier point, c'était de proposer un tapis qui soit facilement utilisable, ergonomique, pratique et accessible aussi en termes de prix, parce qu'il y a une réalité économique. On est à 4 500 € l'outil. Si vous vous intéressez un petit peu à ce qui existe en termes d'offres sur le marché, on est quand même sur une offre qui est largement acceptable pour les professionnels. J'entends, je ne parle pas du monde du B2C. Donc voilà. Et derrière, en fait, l'idée d'un produit comme ça, c'est de pouvoir collecter de la donnée et pouvoir proposer un algorithme d'analyse de ces données pour faciliter justement les analyses pour les professionnels. Donc on a ce grand pan-là à développer, ça prend du temps parce que forcément ça demande de le collecter. Chez nous, on commence une thèse CIFRE sur le sujet. Donc il y a vraiment tout un pan scientifique qui est très important pour dire voilà, c'est un produit, mais il y a aussi une validation. Et à la suite, on a aussi d'autres idées de produits. Quand on commence à mettre le doigt là-dedans, après, on a beaucoup d'idées. Et vous êtes déjà plusieurs employés ? Alors aujourd'hui, on est 5 dans la société, donc Antoine et moi. On a aussi une équipe avec nous, donc la personne qui va faire sa thèse. On a recruté aussi quelqu'un pour le marketing et quelqu'un pour le développement. Eh ben super, voilà. Et pour vous contacter, dernière question, voilà, vous avez un site internet? Bien sûr. Forcément. Un site internet. Là, si vous me dites non, on y réfléchit, je ne vais pas tout comprendre. Non, site internet, page Facebook, Instagram, LinkedIn. Le Nouvel Écuyer. Le Nouvel Écuyer, vous nous retrouvez sur tous les réseaux en tapant ça ou sur lenouvelécuyer.com, tout simplement. Eh ben génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis ça me donne une idée. Alors ça peut peut-être paraître incongru ce que je vais dire. Tant pis, je prends le risque. Mais on a rencontré tout à l'heure, on va aller voir sa petite interview, Vladimir Vinchon, qui est un cavalier de paradressage handisport, avec une problématique qui est forcément particulière puisqu'il lui manque une jambe. Ça peut être une piste de développement aussi, ce côté handisport, parce que forcément les appuis sont pas les mêmes, etc. Exactement, ça peut complètement être une piste de développement. Nous, on est super ouverts justement à développer des partenariats et des pistes. Et typiquement sur un cavalier handisport où on a une vraie problématique de répartition homogène parce que voilà, on a une dissymétrie qui finalement est naturelle pour lui. Ça peut complètement venir s'intégrer dans une optique d'amélioration du bien-être à la fois du cheval et là du cavalier, effectivement. Donc elle n'était pas incongrue ma question finalement. Pas du tout. Yes, c'est bon. Ça va, Carole. Il n'y a pas de question incongrue. Bah justement, ce que je vous propose, merci encore une fois d'être venu nous présenter votre produit. Et on va rencontrer Vladimir Vinchon qui était dans les allées du Salon du Cheval d'Angers tout à l'heure. Un grand plaisir de retrouver sur le stand Vladimir Vinchon. Ça vous fait quoi, Vladimir, d'être juste derrière ? Eh bien, écoutez, c'est un honneur, puisque voilà, être aujourd'hui aussi grand que ça, c'est vraiment flatteur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Vladimir, ça peut arriver. Bientôt tout le monde vous connaîtra, Vladimir. Membre de l'équipe de France de paradressage, présent à Tokyo cet été aux Jeux paralympiques, champion de France en amateur, en para, etc. Cette expérience de Tokyo, Vladimir, les Jeux paralympiques, ça fait rêver tout le monde. Ça vous a fait rêver, vous vous êtes éclaté ? Ça m'a fait rêver, oui. J'avais déjà eu cette saveur donc à Londres en 2012. Et effectivement, les Jeux de Tokyo étaient à l'autre bout de la planète, c'est une chose. On a vécu dans des conditions vraiment fantastiques. Bon, effectivement, ce manque de public fait que ça enlève un petit peu de saveur au jeu, mais on était là-bas tout d'abord pour être des compétiteurs et pour aller chercher un maximum de points.
Alors ici, vous êtes un peu en voisin. Dites-nous un petit peu pourquoi venir déjà au Salon du Cheval d'Angers. Bien, Salon du Cheval d'Angers, puisque bon, j'ai la chance d'habiter juste à côté, dans le département d'à côté, en Mayenne. Et puis voilà, les Pays de la Loire me sont très chers. Et voilà, quand on voit que ça évolue quand même déjà depuis quelques années, que le salon grandit, c'est un réel plaisir de venir s'y promener. Justement, quand on est un sportif de haut niveau comme vous, Vladimir, venir sur un salon, c'est aussi l'occasion de venir voir ses partenaires, parce que vous en avez quelques-uns ici. Oui, tout à fait. J'ai quelques partenaires. Dinavena qui est juste derrière nous. Il y a C Compagnie qui est pas très loin non plus. Et d'autres, puisque je n'ai pas encore fait le tour, bien sûr. Mais voilà, je viens aussi rencontrer, saluer et puis prendre du plaisir à rencontrer les gens également. Un petit mot sur l'avenir, parce qu'il y a un truc à Paris en 2024. Jeux paralympiques du côté du château de Versailles. Et je crois que vous avez un cheval, on va en parler, Feeder Tons for Rosie, qui vous laisse plein d'espoir. Oui, complètement. C'est un jeune cheval qui est parti, qui est allé à Tokyo cet été et qui se révèle et qui monte toujours en compétence sur l'aspect technique et émotionnel. Et c'est un cheval qui me laisse espérer de vraiment très belles choses, un très beau métal également. Donc aujourd'hui, voilà, on s'entoure, on continue à s'entourer de personnes professionnelles pour aller vers la très haute performance. Et je suis vraiment très heureux qu'aujourd'hui, il y ait autant de monde à mes côtés, à m'accompagner. Et ça, c'est une grande fierté pour moi. Un petit mot, Vladimir, parce qu'on parle paradressage, peut-être un petit message à faire passer pour des gens qui seraient en situation de handicap. Vous parlez de Jeux paralympiques tout en étant dans le handicap. Tout est possible. C'est le message qu'il faut faire passer ? Bien sûr, tout est possible. Aujourd'hui, il suffit, dans un premier temps, de se rapprocher des structures qui sont très proches de chez soi. Le handicap peut faire peur au premier abord, mais voilà, je dirais que le milieu du handicap commence vraiment à se déverser chez tout le monde, chez monsieur et madame tout le monde, dans toutes les structures équestres. Et pour ça, c'est vraiment génial. L'ouverture d'esprit aujourd'hui des gérants de structures commence effectivement à prendre toute son ampleur. Et on retrouve de plus en plus de structures accueillant des personnes en situation de handicap. Alors oui, comme tu disais Pascal, nous on parle aujourd'hui de très haut niveau, là on va parler de loisirs et ça se fait de plus en plus et je suis également très content de pouvoir visiter de temps à autre des structures où on voit des personnes en situation de handicap monter, aller échanger avec les moniteurs, les monitrices et ça ça donne vraiment du baume au cœur puisque le message passe enfin. Et il est, je pense, bien compris de la part de tous. Eh ben, merci beaucoup Vladimir. Le rendez-vous est pris pour les Jeux Olympiques dans les jardins du château de Versailles. On ira fêter votre médaille, Vladimir. Eh ben, je vous y attends tout de suite. C'est fait. Vous notez. Voilà, c'est noté. Sophie Cellier nous a rejoint, directrice du domaine de l'île Briand, au Lion d'Angers, qui reçoit tous les ans le fameux mondial du Lion d'Angers, le championnat du monde des chevaux de 6 et 7 ans en concours complet, et qui cette année a également reçu les équirandeaux. On s'est déjà vu hier sur la webconférence, que vous pouvez d'ailleurs revoir en replay sur le site du Salon du Cheval d'Angers. C'est une webconférence sur le thème du tourisme équestre. Mais aujourd'hui, si on vous reçoit, c'est pour parler des étoiles équestres, parce que vous êtes jury. Alors ça fait quoi d'être jury des étoiles équestres ? Bonsoir Pascal. Ça fait quoi c'est engageant, enfin quand même. Quand on m'a demandé, j'étais effectivement là il y a 2 ans et je recommence. Donc ça m'a pas dégoûté la première année. Mais non, c'est sympa. Enfin, franchement, je suis pas sûre d'être la plus spécialiste du jury en question. Mais en tout cas, je le fais avec le cœur, avec mes idées à moi, enfin avec ce que je suis. Alors, parlez-nous un petit peu de vos collègues, justement, du jury. Il y a du beau monde et qui connaît particulièrement bien le dressage des chevaux de spectacle. Oui, qui sont certainement plus spécialistes. En effet, cette année, on est accompagné de Magali Delgado et Frédéric Pignon, qui sont les grands spécialistes. Et puis les invités d'honneur, quand même.
Et puis un écuyer du Cadre Noir, comme c'était le cas il y a 2 ans en effet, mais là donc c'est Patrick Pralon qui nous accompagne. Et puis la dernière personne, là c'est différent de la première édition, en effet un membre qui a été tiré au sort dans le public, voilà, qui complète le jury. D'accord. Alors, votre impression hier, là, c'était un système de battles. Hein. Il y en avait 10 au départ. On en garde 6 pour la finale de ce soir. Et hier, c'était des battles. Alors, ça fait 13, The Voice et tout, des battles. Vous avez passé une belle soirée ? Alors, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas du tout une spécialiste de la télé-réalité, mais oui, on a passé un très bon moment. Demandez-moi, moi par contre, j'en loupe pas une, donc allez-y, n'hésitez pas. Non, mais franchement, oui, on a passé un bon moment. En fait, vraiment, on s'est pas ennuyé une seconde, donc c'est déjà que c'est un bon signe. Non, franchement, il y avait de l'échange dans ce jury. Et puis, beaucoup de concordance. Enfin, finalement, avec nos yeux différents. On a toujours été assez d'accord sur la note finale, on va dire. Enfin, voilà, en tout cas sur l'impression. Voilà. Donc, des avis pas tellement divergents finalement au sein de ce jury. C'est touchant, c'est émouvant quelque part de voir des amateurs comme ça se produire. On sent que pour eux, c'est quelque chose de complètement inhabituel. Bah écoutez, en fait, là, ce qui m'a frappé finalement hier, moi qui ai vécu la première édition, c'est peut-être que mon impression à moi, mais sincèrement, j'ai trouvé que c'était plus abouti. Donc peut-être un niveau global, enfin voilà, là je parle que en mon nom, hein, mais vraiment, enfin, je ne sais pas si on peut parler d'un niveau global, enfin en tout cas des prestations quand même toutes assez recherchées, des costumes, un peu de mise en scène, enfin assez souvent pas mal même. Enfin voilà, des choses diverses et variées. Ça c'est bien aussi. Enfin, ce qui fait que sincèrement, on s'est pas embêté une seconde, quoi. Selon vous, quel serait le critère le plus important pour remporter ces étoiles équestres ? Alors, écoutez, je crois qu'il faut que ça nous touche. En fait, comme je vous le disais, alors moi, peut-être encore plus moi, qui suis pas une spécialiste du spectacle équestre, voilà, je le regarde avec mes yeux à moi, avec, comme je vous disais, avec mon cœur, enfin. Donc voilà, c'est une impression globale. Donc bien sûr, alors pour certains, on était un petit peu frustrés peut-être du manque d'équestres. Voilà, il y a quelques prestations, on se dit, c'était un peu en deçà. Il faut aussi des costumes, il faut aussi une musique qui nous plaise. Enfin voilà, je crois que c'est un ensemble, vraiment un ensemble de tous ces facteurs qui font qu'à la fin ça nous plaît, quoi. Voilà. Eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne finale, parce que là, la finale, c'est ce soir à 20h30. Évidemment, on vous donne rendez-vous dans le journal du Salon du Cheval d'Angers. Ça sera demain à 17h. Attention, dimanche, on est un petit peu plus tôt, ça sera à 17h pour vous donner les résultats. Grosse pression, grosse responsabilité, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu d'enjeu pour les vainqueurs. Il y a un petit peu d'argent, pas énormément, hein, 3 000 € quand même pour le vainqueur ce soir. Et puis, peut-être des contrats, etc. Un petit futur dans le monde du spectacle équestre. Oui, en effet, je pense quand même que... honnêtement, nous, en tant que jury, on l'oublie peut-être, ça, mais je suppose qu'il y a une vraie pression en fait, de leur côté. Donc nous, on essaie vraiment de le faire comme on le sent et du mieux qu'on peut, évidemment. Mais en effet, je pense que pour eux, il y a un vrai enjeu, en fait. Et bon, j'entendais tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour tous ces artistes, futurs artistes, que de pouvoir se présenter ici. Franchement, je trouve que c'est une super belle initiative du Salon du Cheval d'Angers. Eh ben, merci beaucoup, Sophie. On vous souhaite une belle finale. Et puis, alors, dans cette finale, on a été rencontrer quelqu'un qui est très important pour les étoiles équestres. C'est le présentateur. C'est Yannick Bichon, le fameux Yannick Bichon. On le connaît pour tous les gens qui sont dans le milieu des sports équestres depuis longtemps. Yannick, c'est un peu encore The Voice. Ouais, j'ai mes références, Sophie, télécrochet. Yannick Bichon, c'est The Voice un petit peu sur tous les terrains de concours. On a été le rencontrer dans sa loge. Petite immersion dans les coulisses des étoiles équestres avec un petit voyage dans les loges avec un homme essentiel à la réussite de cette soirée des étoiles équestres, le speaker, Yannick Bichon, The Voice des sports équestres. Yannick, on vous connaît sur les terrains très souvent. Le Salon du Cheval d'Angers, c'est une première pour vous, je crois.
Ouais, c'est une première. En tous les cas, c'est un vrai plaisir d'être là et de partager ce moment très intime aussi avec les artistes. Alors, c'est vrai que le décorum est un peu différent de celui sur lequel j'ai l'habitude d'œuvrer. En tous les cas, c'est un vrai plaisir. C'est une première, comme toutes les premières, avec son lot de surprises. Mais quel bonheur, une belle découverte. Vous êtes habitué à commenter les parcours des Gerda, des Kevin Stott, des Pénélope, des Scott Brash, de tous les plus grands. Est-ce qu'il y a des points communs avec ce que vous faites ici à Angers pour ces étoiles équestres ? Oui, le côté pétillant, le côté découverte, en se disant eux aussi se mettent en danger quelque part. Ils ont un objectif. Alors là, en plus, avec l'histoire de gagner un concours, on peut imaginer que l'enjeu reste le même. L'envie de bien faire, l'envie de séduire, d'y prendre du plaisir. Autant de valeurs qu'on partage de toute façon, que ce soit dans un sport ou dans une compétition. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se prépare. Je vois, j'ai vu les petites fiches et tout. Ça fait un petit moment, on n'arrive pas comme ça 2 heures avant le départ, le départ, en l'occurrence le début du spectacle, et puis on se dit hop, let's go. Ça se passe comment ? Alors, c'est presque ça. Finalement, j'ai presque envie de dire si, il faudrait que ce soit ça, parce que je suis un petit peu le lien entre l'artiste et en même temps le spectateur. Donc si je suis trop imprégné du numéro, finalement, je le connais tellement bien, je ne vais plus avoir le côté un petit peu novice et me laisser emmener dans ce que je souhaite apporter l'artiste. Donc il faut que je l'ai vu pour connaître grosso modo le fonctionnement, mais pas trop m'en imprégner. On pourrait imaginer si ça durait sur une semaine. Après, il y a une certaine lassitude, on ne doit pas redire les mêmes choses. J'ai des fiches, c'est plus un pense-bête avec 2-3 points élémentaires. Puis après, on se laisse guider par l'émotion. Hier, lors de la première, on a vu justement des larmes couler, des yeux des artistes, le cœur qui battait, l'émotion submergée, tout ça. Et si on ne l'a pas, si on est trop imprégné, forcément, on ne fait pas ressentir au public. On connaît votre voix sur tous les terrains de concours. Cette voix, elle a un rôle aussi pour un peu rassurer, pour créer une ambiance. Oui, c'est ça. On doit en fait, l'idée, c'est surtout de se caler par rapport à ce qu'on peut voir. Alors, on a 2 façons de le faire. Soit effectivement, je vais endosser un rôle de chauffeur de salle, jouer avec le public, ou alors essayer de trouver vraiment une cohésion, une espèce de fil d'Ariane qui va se tisser tout au long des numéros pour créer un lien entre tout ça. Puis la finalité, c'est de donner un enrobage, un papier un petit peu sulfuré tout autour de ce décor. On a l'habitude de vous entendre en fin de parcours dire « Allez, on les raccompagne », etc. C'est un petit peu le même principe quand l'artiste sort de la piste des étoiles équestres, on les raccompagne sous vos applaudissements. C'est exactement ça, parce qu'encore une fois, je me place. Alors c'est vrai que l'appréhension va être différente en ce qui concerne justement la présentation du numéro, mais en fait, on s'aperçoit qu'au final, il y a quand même une performance. Elle est sportive, elle est de gérer ses émotions. C'est pas évident. Ils vont arriver dans une salle pour la majeure partie d'entre eux, c'est une première. 2000 spectateurs, les yeux rivés sur vous, avec un objectif, c'est de passer le premier cap dans un premier temps, puis après arriver en finale et de gagner la finale. On peut imaginer qu'effectivement, là, on a besoin d'un petit peu de soutien, et c'est un peu mon rôle que d'essayer d'emmener le public comme je le fais sur les terrains de sport. Alors justement, ce soir, c'est la finale. C'est une tension un petit peu particulière parce que il y a des choses à gagner, il y a un petit peu d'argent, il y a peut-être des contrats plus tard pour certains. On a vu la gagnante de 2019 nous dire qu'elle avait eu des contrats après ces étoiles équestres. Donc ce soir, il y a une petite excitation particulière comme avant un barrage d'un Grand Prix. Carrément ça. C'est-à-dire que j'essaye de me dire, on va avoir 6 numéros qui vont se présenter, de me dire, par rapport à ce qu'on a vu, on a eu déjà des premières notes, donc est-ce qu'elles vont rester aussi brillantes qu'hier ? Est-ce que les potentiels leaders vont pas s'écrouler en s'asseyant un petit peu sur leurs acquis ? Est-ce que les outsiders, au contraire, vont se dire, j'ai une carte à jouer, on lâche tout, et voilà, que le meilleur gagne. Donc effectivement, c'est terrible de se dire, qui va remporter cette édition 2021 des Étoiles équestres. Écoutez Yannick, place au barrage ce soir, la grande finale des Étoiles équestres. Et puis je vous souhaite une très belle soirée Yannick. Que le meilleur gagne, merci Pascal. Voilà, belle conclusion, que le meilleur gagne, ça sera le verdict ce soir, début de la soirée, au Parc des Expositions d'Angers, à 20h30, la finale des Étoiles équestres. Évidemment, on vous donnera tous les résultats également dans le journal du salon demain à 17h en direct ici à Angers. Carole, il y avait des épreuves également, des concours de saut d'obstacle dans la carrière. On vous donne, comme d'habitude, les résultats. Aujourd'hui, c'est pas compliqué, puisque Gérard Fourmont
s'est imposé à 2 reprises et 2 fois avec le même cheval, au qui coule. Et puis, petite info supplémentaire, investigation en permanence, Gérard Fourmont a aussi pris la 2e place dans l'amateur 2 spécial au chrono d'Estrier. Donc il était super en forme. Bravo à Gérard Fourmont. La suite des compétitions, ça sera demain, évidemment. Toujours pareil sur la carrière de saut d'obstacle du côté du Salon du Cheval, ici à Angers. Et maintenant, votre rubrique préférée, Carole. C'est parti pour l'instant shopping. Pour l'instant shopping, on est parti du côté des tapis, du textile. On a fait un petit détour par les gants et pour finir, les friandises. C'est le moment de préparer mon retour en compétition. Qui dit compétition dit outfit. Donc il va falloir que je me trouve un nouveau tapis pour mon cheval pour la compétition. Je suis en compagnie de Charlotte qui travaille pour Equidé. Bonjour. Bonjour Charlotte. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer pour habiller mon cheval pour la compétition ? Alors on a tout plein de choses pour habiller votre cheval. On fait des superbes tapis, on fait des amortisseurs, des couvre-reins, des bonnets. On peut vous proposer l'outfit parfait. On a tout plein de couleurs que vous pouvez choisir. Et vous pouvez aussi personnaliser votre propre tapis. Tous nos tapis sont faits dans notre atelier, enfin tous nos produits sont faits dans notre atelier en France, dans le sud-ouest. Donc vous aurez un très très joli tapis rien qu'à vous. Super, création sur mesure et made in France. Et made in France, c'est ça. Quelle couleur vous pourriez me proposer pour créer le tapis de mes rêves ? Alors ça dépend, vous avez une veste, une bombe, quelque chose à sortir avec ? Alors moi je suis tout en noir pour l'instant et j'aime bien ce qui brille. Donc plutôt des paillettes. Et votre cheval est quelle couleur ? Mon cheval est baie. Votre cheval est baie, donc tout va sur les baies, c'est formidable. Je peux vous proposer de partir sur soit vous voulez quelque chose d'assez sobre, soit on part sur quelque chose d'un peu plus original qui vous différenciera un peu plus. Je vais partir sur quelque chose d'original. Quelque chose d'original. Alors, cette année, on a par exemple quelque chose qui peut être très joli. On a du jaune moutarde qui ressort super bien sur un B. Ça se fait beaucoup cette année, on en vend énormément. Et après, on peut mettre un bord noir pour assortir à votre tenue. On pourrait commencer avec la base du tapis en moutarde, le bord en noir. Et après, vous qui aimez les paillettes, des petites paillettes noires comme ça, très discrètes, mais qui vont apporter un petit peu de brillant. Ça va être très très sympa. Ça va être super sympa. Et ça vous fait, en fait, le tapis de vos rêves, il est juste là. Incroyable, je suis prête à partir avec. Merci beaucoup Charlotte. On se retrouve sur le stand de HDCP Friandises en compagnie de Christophe. Christophe, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous proposez comme friandises ? Bonjour, donc sur le stand d'Angers, nous avons 24 parfums, différents parfums bien sûr, pommes carottes, cerises menthe. Tout ça sans bonus alba, sans OGM, que du naturel. Dans les 24 goûts différents, est-ce que vous avez de la noix de coco par hasard ? Oui, tout à fait, elle est juste derrière vous. Super, je vais pouvoir me faire un petit saut. Qui dit hiver dit froid et il faut absolument penser à protéger ses mains quand on monte à cheval. Je suis chez PAD en compagnie d'Héloïse. Héloïse, est-ce que vous auriez une paire de gants à me conseiller ? Oui, tout à fait. Alors justement, je pense aux gants Racer. Est-ce que vous voulez les essayer ? Avec plaisir. Pour la taille, qu'est-ce qu'il faudra du coup ? Je suis entre une taille 6 et 7. Ça marche. Donc les gants Racer, pour l'hiver, on est sur un matériau qui va pas être trop fin justement, qui va protéger du froid, mais qui va rester souple. Parce que le but, c'est quand même de sentir ses rênes en fait à travers les gants. Donc justement, on a une petite bande qui permet de bouger, etc. Mais quand même qui va respirer parce qu'il faut que ça respire un minimum. Si jamais on veut utiliser son téléphone à cheval, c'est possible aussi parce que voilà, il y a une petite partie qui est digitale. C'est quelque chose qui va vraiment vous maintenir au poignet. On va pas être sans cesse à remonter le gant en fait au niveau du poignet. Donc ça c'est vraiment un avantage qui est plutôt pas mal avec ce petit scratch là qu'on ne retrouvera pas chez certains modèles. Eh bien écoutez, je passe en caisse et je vous retrouve tout de suite. Alors je voudrais avoir une petite pensée émue, Carole, pour votre carte bancaire. Donc, elle a chauffé. Elle a chauffé parce que là on a filmé quelques stands, mais au salon du cheval ici à Angers, il y en a partout des stands et la tentation elle est partout. C'est terrible. C'est terrible. Et alors là, bon bah écoutez, voilà. RIP, jolie carte bancaire de Carole David. Il est temps il y a encore une journée demain en plus, donc les tentations, soyez fortes. Tout est prévu, Pascal. Parce qu'il y a eu le sandwich à la raclette hier, il y a eu tout ça pour la restauration, aujourd'hui les vêtements. Mais c'est le but du salon en même temps, de se faire plaisir. Et puis on rappelle, Noël, il n'y a plus beaucoup de dodo avant Noël, ça se rapproche, il y en a de moins en moins. Règle numéro 1, toujours se faire plaisir. Voilà, et on peut vraiment le faire ici au Salon du Cheval à Angers. Vous vous êtes fait plaisir aussi à cheval maintenant. Oui. Parce que
non seulement vous équipez, vous avez déjà essayé le Tolt du côté de l'Eastern. Hier, vous aviez le magnifique chapeau de cow-boy de l'équitation western. Et aujourd'hui, hop, Direction nouvelle expérience. le trek. Allez, on va aller voir. On se retrouve pour tester une troisième discipline. Aujourd'hui au programme, le trek. Je suis en compagnie de Mélanie et Jean-Michel. Jean-Michel, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le trek ? Le trek, technique de randonnée équestre de compétition. Tout simplement, comment définir le meilleur cavalier randonneur sur le territoire. Voilà, 3 disciplines, un parcours d'orientation, la maîtrise des allures pour avoir un cheval calme en avant droit et le PTV, parcours en terrain varié. Au niveau des chevaux que vous utilisez, quel type de chevaux vous utilisez pour le trek ? Alors pas de chevaux en particulier, c'est l'avantage de cette discipline. Le tout, c'est de travailler un cheval qui soit calme, en avant et en extérieur, qui puisse vraiment prendre l'habitude d'avoir une histoire de couple cavalier-cheval. Et Mélanie, vous représentez les loisirs équestres d'Écouflant, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Nous sommes situés à 3 minutes d'Angers et puis nous pratiquons le trek régulièrement avec nos chevaux également. Mélanie, pourquoi faire du trek ? Alors faire du trek tout simplement pour les cavaliers qui aiment d'abord tout l'extérieur, qui sont de nature à avoir envie des grandes évasions, et puis surtout parce que le trek c'est une adaptation entre le dressage, la complicité avec l'animal, et tout simplement voilà, pour faire des super bonnes journées tous ensemble avec les copains. Mélanie, j'ai une petite question pour vous. Est-ce qu'il serait possible d'essayer le trek ? Avec plaisir, pas de souci. C'est parti pour le trek ! Je viens de descendre de cheval, j'ajoute une nouvelle corde à mon arc, le trek. C'était vraiment super, j'ai appris plein de choses. Merci beaucoup Mélanie, merci beaucoup Jean-Michel, c'était super. De rien, à bientôt sur les chemins. À bientôt. À bientôt. Vous allez avoir un emploi du temps, Carole, dans les semaines et dans les mois à venir, parce que vous avez pris des rendez-vous avec tous vos testeurs, tous les gens qui ont eu la gentillesse de vous accueillir tout au long, depuis le début de ce salon sur leur stand. Et c'est pas fini. Exactement, c'est pas fini. Demain, on vous en dit pas plus. Si, on l'a déjà dit, parce qu'ils sont au courant, les gens. Zut. Ça va être polo. C'est polo demain. Polo demain, et évidemment. Et pour tous les visiteurs du salon, n'hésitez pas à venir. Il y a beaucoup d'initiations possibles, de sensibilisation aussi à des disciplines. C'est l'occasion aussi de sortir de sa petite routine, entre guillemets, en tout cas de ses habitudes, et d'aller exploiter de nouveaux univers. On en sort toujours grandi. Le salon, on vous l'a dit, aujourd'hui, beaucoup de monde. On a été faire quelques plans dans le salon, quelques images pour vous montrer le succès. Beaucoup de monde dans les allées tout au long de la journée. Jeudi, le 11 novembre, il y avait énormément de monde. Aujourd'hui encore. Et c'est pas fini, puisque demain, Carole, à 10h, ouverture des portes pour, si vous nous écoutez maintenant, n'hésitez surtout pas à venir. Je pense que demain, ça va être une très belle journée encore. Et moi, personnellement, ça me fait tellement plaisir de voir les allées des stands complètement remplis. Voilà, alors avec le masque, n'oubliez pas, nous ici on est un petit peu distants et puis on a fait tous les tests tout bien, donc on s'est permis de retirer le masque, mais pour venir au salon, masque obligatoire, vous le savez, c'est un décret qui a été appliqué depuis quelques jours maintenant dans la région, mais ça va se passer très bien, les gens sont heureux, et puis les exposants aussi, on discute avec les exposants beaucoup, ils sont assez contents, ils sont même très contents du retour du public. Oui, tout à fait. Voilà, ça faisait tellement longtemps qu'on attendait des événements en public, maudit Covid. Rubrique suivante, mademoiselle Carole. Rubrique suivante. Donc, avec toutes ces envies de compétition, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un nouveau cheval ou un nouveau poney. Donc, Mais vous n'arrêtez pas. Non, je n'arrête pas. pas. Mais vous avez des envies en permanence, c'est dingue. Active. C'est hyper active, la fille. Donc, je suis allée faire un petit tour du côté des chevaux et des poneys. Étant à la recherche d'un nouveau cheval, je viens de m'arrêter dans le village des enfants, à côté des box des Mini, et je suis en compagnie d'Evelyne. Bonjour Evelyne, parlez-moi de vos Mini. Bonjour. Oh, que vous dire de mes Mini? Ce sont des boîtes à câlins. C'est vraiment des animaux qui sont très très gentils. Vraiment des chevaux, on peut vraiment dire cheval, surtout pas dire poney, parce qu'ils sont reconnus par les haras comme étant des chevaux miniatures, de race bien sûr étrangère, puisque ce sont des chevaux américains. Ce sont des chevaux qui viennent d'Amérique du Nord. Et l'Amérique du Nord, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même un apport de petits chevaux dedans, dans les lointains
lointaines origines quand même un petit peu. Vous avez peut-être un peu de Shetland quand même d'arriver dedans forcément. Mais c'est des croisements entre des grands chevaux, mais des petites tailles dans ces races-là qui ont été croisées entre eux. Et la race a été quasiment arrêtée en 1950 aux USA, qu'elle a été créée à ce moment-là. Anecdote, moi j'ai une petite jument où un jour je suis remontée dans ses origines et je suis remontée jusqu'en 1490. Et c'était des grands chevaux de taille bien sûr à l'époque. Beaucoup avec c'était pas des photographies mais des gravures et c'était des chevaux qui étaient en Arabie. Et quelles utilisations vous faites avec ces chevaux miniatures? Les chevaux miniatures, bon, il faut penser que c'est un petit animal de cœur, hein, énormément de cœur, très très gentil. Nous avons beaucoup fait de l'équithérapie. Qui partent en maison de retraite ou avec des handicapés ou des personnes d'un certain âge. Pour les plus grands modèles, on peut monter dessus pour les enfants, mais pas plus de 30 kg pour les plus grands modèles. Donc vous voyez, ça fait une vingtaine de kilos pour être à peu près correct, une vingtaine de kilos pas plus, donc c'est plus pour le baby ou les petits-enfants. Et après, par contre, vous faites de l'attelage. Tous vos chevaux peuvent être attelés et normalement, ils tractent entre 2 fois et 2 fois et demi leur poids. Donc vous pouvez faire des randos. Donc nous, on fait à peu près 10-15 km facile. Et c'est des terrains pentus, puisque nous sommes dans le bocage, nous ne sommes pas très loin d'ici, nous sommes à 2 heures d'ici. Et c'est super, un petit footing avec un mini, c'est peut-être ça qui va me motiver à reprendre les footings. Moi ça me dit bien de faire un footing avec un mini. À part de l'attelage ou du travail en main, il va falloir que je me trouve une autre monture pour pouvoir faire de la compétition. 30 kilos, ça se joue à rien. Il manquait pas grand-chose, c'est dommage. Hein, un petit cheveu. La sandwich raclette, c'est toujours ça, c'est terrible. Bon, même s'ils sont extrêmement mignons, ces petits chevaux miniatures, il va falloir que je me trouve quelque chose d'un petit peu plus sport. Et ça tombe bien, parce qu'en plateau, ce soir, nous avons Lorjani Nirsimlo, qui fait partie de l'élevage d'Argan. Lorjani, parlez-nous des Connemara. Terre brûlée. Non, j'avais dit que je le ferais pas. J'ai pas pu m'empêcher. J'ai promis, mais j'ai pas tenu. Voilà, j'ai pas pu. Désolé. Moi aussi, mais voilà, c'est tant pis. À un moment, il faut se lâcher. Le micro. Le micro, il faut peut-être appuyer sur le mic. Change. C'est bon? Voilà, non, c'est bon là. C'est bon. Voilà, parfait. Voilà, on recommence. Non, je ne rechanterai pas. Dommage. Oui, donc moi j'élève des Connemara. Effectivement, j'élève majoritairement des Connemara, un petit peu de poney français de sel et un petit peu de Welsh Bay aussi. Mais c'est vrai que le Connemara est ma race de prédilection et c'est une race que j'ai découvert assez tardivement, à vrai dire. J'étais déjà adulte, mais bon, j'ai monté à poney quand j'étais petite et j'ai monté notamment un Connemara. Donc voilà, c'est une sorte d'histoire un peu fragmentée, mais qui au final a un sens pour moi. Et les Connemara sont-ils des poneys polyvalents ou est-ce qu'ils ont des disciplines de prédilection ? Alors ils sont totalement polyvalents, sans exception. C'est vraiment une race qui est, je pense, peut-être la plus polyvalente parmi les races de poneys. En tout cas, effectivement, elle se destine très bien aux 3 disciplines olympiques, que ce soit le complet, le CSO ou le dressage, mais même le trek, même le loisir. Vraiment, ce sont des poneys pour toute la famille. Et c'est leur gros avantage, c'est que on peut partir le dimanche en balade en famille à d'autres Connemara, qu'on soit le papa, la maman ou le petit dernier, ça fonctionne. Et 30 kilos, on peut aller un peu plus haut que 30 kilos Je pense que là, on est plus adapté pour vous. Vraiment. C'est très bien. Vous êtes gentil. Ce que je recherche, c'est noté. Voilà, pas de discrimination chez le Connemara. Ouf, merci le Connemara. Je suis sauvée. Voilà, exactement. Au niveau de votre élevage, vous avez des étalons au sein de votre élevage ? Tout à fait, oui. Donc je suis éleveuse et je suis aussi étalonnière, parce que tous les éleveurs ne sont pas étalonniers. Ce sont 2 métiers vraiment différents, bien qu'ils soient liés, le dénominateur commun étant la reproduction. Mais effectivement, j'ai des étalons pour diverses raisons. Et j'adore bosser avec les étalons. Et mon premier poney, quand j'ai débuté mon projet d'élevage, était un entier. C'était Viking. Voilà. Viking Melody, c'est bien ça ? Exactement, tout à fait. Et vous avez une présentation avec Ardaz Murphy sur le salon d'Angers.
Oui, tout à fait. Alors Murphy est présenté à la fois en main tel que on le voit là et sous la selle aussi avec la personne qui travaille avec moi à l'élevage. Sur le plat essentiellement, pas de barre d'obstacle. Bon, déjà il y a une question d'environnement et le but étant vraiment d'illustrer la polyvalence du Connemara une fois encore. Et Murphy le fait très très bien puisque lui-même est vraiment prédestiné à produire des poulains très polyvalents. Combien de naissances approximativement à l'année vous avez dans votre élevage ? Alors c'est variable. J'ai eu des années à 17 naissances dans la saison. Là, pour 2022, on attend 13 poulains, ce qui est quand même assez conséquent, non négligeable, oui. Et puis, en fonction en fait, de la demande, j'essaye d'adapter les naissances chaque année. C'est vrai que là, on connaît vraiment un engouement particulier depuis le confinement. Pour le coup, merci la Covid, parce que les gens se sont vraiment tournés vers ce loisir et on est ravis parce que ça va faire redémarrer les naissances. Il y avait eu l'élevage était un peu en berne de Connemara, pas que de Connemara, mais en tout cas concernant les Connemara, l'élevage était un peu en berne et là on sent qu'il y a un réel engouement à nouveau. Donc ça nous met du baume au cœur. On a à nouveau envie de faire naître pour satisfaire la demande de poneys de famille justement entre autres. Alors une petite question d'ordre général, quand j'ai débarqué dans le monde des sports équestres, on me parlait des poneys. Pour moi qui ne connaissais pas le milieu au départ, les poneys, je me disais mais on ne va pas diffuser des poneys, enfin voilà et tout. Et j'ai découvert un monde parallèle à celui des sports du saut d'obstacle, notamment des chevaux, un monde parallèle mais qui est très très puissant. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux autour du monde des poneys. C'est très surprenant. Oui, il y a énormément d'enjeux et puis c'est un milieu que l'on découvre très rigoureux dans les 3 disciplines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah bon, ce sont des poneys, mais moi je pensais que des poneys c'était tout petit. Exactement. Et effectivement, donc il y a un manque de connaissances du grand public auquel il va falloir trouver une solution en éduquant les gens, entre guillemets. Quand je dis éduquer, c'est pas péjoratif, c'est vraiment les informer. Parce que oui, c'est un milieu sportif très rigoureux qui demande beaucoup de discipline, qui demande de l'assiduité, qui demande une formation en tant que cavalier, parce que quand vous avez des gamins de 15-16 ans qui vont courir les championnats d'Europe, eh bien ça demande de la préparation. Donc effectivement, le monde du poney est parallèle à celui du cheval, mais finalement, dans les process les techniques d'élevage, les process de formation, etc., il n'y a pas tellement de différence. Voilà, ça part du travail de l'éleveur jusqu'au travail du cavalier finalement. Et en plus, on gagne des médailles dans les catégories poney. La France Cocorico, des médailles d'or, voilà, au dernier championnat d'Europe notamment. On est très fort. On est très fort, que ce soit en dressage, en complet ou en CSO, on est très fort. Et les Connemara ont toujours une place de choix dans les 3 disciplines. Ouais, exactement. Vive les Connemara. Eh ben, merci beaucoup, Laure-Janie, d'avoir été avec nous. Et vous êtes sur le salon aussi demain. On peut venir vous voir sans problème. Ouais, Murphy passe 4 fois demain dans la journée. Donc, il ne faut pas hésiter à venir le voir sur la carrière du Grand Palais et sur la carrière amphithéâtre. Eh bien, voyez ce qu'il vous reste à faire. Pour vous, Carole, c'est déjà fait. Vous avez déjà été faire votre petit tour et demain, vous aurez de nouvelles aventures. Une fois encore, merci d'avoir été avec nous, pour nous éveiller, pour nous éduquer et nous informer sur le monde des poneys et du Connemara en particulier. Non, je ne rechanterai pas. N'insistez pas, je ne rechanterai pas. Non. Bon, tant pis alors. Je suis un peu déçue, mais bon. Bah voilà, tant pis. Bon, on verra après, une fois après le générique là. Voilà. On va conclure ce journal du salon du cheval d'Angers. C'était la 3e édition, la dernière. Demain déjà la dernière, Carole. C'est passé vite. Ça sera demain, attention, à 17h, une petite heure d'avance. Pour les visiteurs, si vous êtes intéressés, encore une fois, on vous invite à venir, à nous rejoindre ici à Angers. Ouverture des portes à 10h pour ce salon. Nous, sur le web, sur le site du salon, on se retrouve à 11h pour une webconférence autour justement du dressage des chevaux de spectacle avec Frédéric Pignon qui viendra avec nous parler de ce thème, notamment Magali Delgado ou encore Patrick Pralon, cavalier écuyer du cadre noir de Saumur qui fait partie du jury des étoiles équestres ce soir. Merci beaucoup, Carole, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Prête demain pour de nouvelles aventures ? Prête. Allez, rendez-vous demain. Merci encore. Ciao, ciao.